Depuis 2 semaines, l'émission est disponible sur iTunes. Au début, c'est moi qui l'ai fait. C'était tout croche, n'importe quoi. Je savais pas comment mettre le petit banner explicite. Ça marchait pas. Et j'aimerais remercier Pace du terrain de jeu de Pascal. Si vous connaissez pas ça, terrain de jeu de Pascal, c'est un podcast pour gars. C'est très, très drôle. C'est très bon. C'est un petit peu le genre d'humour que moi je fais ou genre Howard Stern, Opie and Anthony. C'est un bon show de radio que avant à l'époque c'était sur XM. Puis quand XM ont décidé qu'ils se collissaient du Québec, il s'est rendu seulement sur Internet. C'est le terrain de jeu de Pascal.ca. Pace qui m'a arrangé toutes mes affaires iTunes. Merci beaucoup, Pace. Vraiment, c'est ça que je trouve cool. Le monde des podcasts, on dirait, est généreux. Asti, le monde s'entraide. C'est très cool. Le monde, tu sais, Yann Terriot m'a fait mon générique. Pace m'a arrangé mes iTunes et moi, je fais fuck all pour eux autres. Même j'ai juge. J'écoute leur show puis je fais plus drôle que ça. Mais gros merci. La semaine passée, on a eu Louis Morissette, Guillaume Wagner. Puis je trouvais ça drôle. Je suis allé voir les commentaires, c'est Facebook des gars. Parce que, tu sais, moi, j'ai mes fans, moi, j'ai mes commentaires. Je reçois bien des bons commentaires à propos de sous-écoute. C'est vraiment un show qui se fait pas mal écouter par le monde du milieu. Ça m'a vraiment surpris. Mais je lisais les commentaires sur Facebook des autres gars, puis c'était n'importe quoi. Guillaume Wagner, un fan, qui m'a envoyé un message qui m'a dit, Mike, t'es diabétique, moi aussi je suis diabétique, arrête de boire de la bière, c'est dangereux. Tu devrais boire du vin. Parce qu'un verre de vin a juste une cuillère à table de sucre, une bière en a 12. Là, j'ai lu ça, j'ai fait tabarnak. C'est bien dangereux, esti. Surtout moi, quand je bois, esti, je me calisse, il va falloir que je me fasse amputer les jambes. Parce que, puis là, j'ai fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je l'ai googlé et c'est totalement faux. C'est pas. Fait que c'est ça. Arrêtez de décrire n'importe quoi sur Internet parce que tu fais peur au monde. Là, le monde fait Chris, c'est pas vrai. Là, ils googlent puis ils font non, non, c'est pas vrai, c'est juste un asti de crétin qui essaie de me faire peur. Il y a aussi, parlant de crétin, il y a un gars sur le Facebook à Louis Morissette qui disait c'est-tu vraiment nécessaire boire de la bière? Il disait c'est-tu vraiment nécessaire? Pensez aux enfants qui écoutent votre émission. Pensez aux enfants. Je m'en calisse des enfants. Je fais ce show-là sur Internet parce que je me calisse des enfants. Je bois de la bière parce que légalement, si je faisais de la poudre pendant le show, je me ferais crisser en prison. Non, regarde, on boit de la bière parce que je voulais pas imposer rien sur le monde. Je voulais que ça soit comme la vie naturelle et la vie naturelle, la vraie vie. Et de la bière, ça l'aide à être honnête. On se le cachera pas, là, l'alcool, ça aide à être honnête. J'ai la preuve. Jacques Parizeau. Pendant le référendum, là, tu sais, les petits commentaires qu'il a fait, la cause de l'argent de les ethnies, s'il était à jeun, il aurait pas dit ça. Il aurait pas dit ça. Mais, tu sais, le Parti québécois, il y avait bien du monde à cette époque-là qui pensait un petit peu comme lui, qui était un petit peu comme lui, et ça a pris l'alcool pour que tout ça, ça sorte. Moi, c'est pour ça que j'encourage mes invités à boire pour sortir le racisme. Je veux que ce show-là devienne le show le plus fucking raciste de l'histoire. Là, pour l'instant, je suis commandité par Sennheiser. Dans 2 semaines, je vais être commandité par le Ku Klux Klan. Non, regarde. Non, c'est que moi, je trouve que le monde avec une coupe de verre dans le corps sont plus honnêtes, ils calculent moins leur affaire. C'est ça que je veux. C'est ça que je pense qu'on fait. J'ai des beaux commentaires. Merci à tout le monde pour les beaux commentaires. J'espère que vous allez continuer à écouter cette semaine comme invité. J'allais dire sur l'émission, mais c'est pas une émission, tabarnak. C'est un podcast. C'est un podcast un peu boboche. Cette semaine sur Skype, je reçois Pierre Hébert qui sort son show cette semaine et Martin Perizzolo qui sort pas son show cette semaine, mais qui est très drôle pareil. Je suis très content que les deux ont accepté et j'espère que vous allez aimer ça. Fait que Yes. merci. Merci les gars d'avoir accepté.
Eh Ça fait bien, plaisir. merci de l'invitation, je suis content. Avec Cool. mon drink de fille. Avec ton drink de fille, mais qu'on voit pas vraiment vu que ta caméra est tellement floue. Ouais, ben écoute, c'est un mojo fraise et kiwi. OK, Ouais. excellent. Mais au moins, t'as pas les écouteurs. Non, j'ai pas les écouteurs de service à clientèle. Ouais. C'est cool pour ma commandite. Là, ils sont comme les tabarnak. On lui donne des micros ridicules, puis ils rient de nous autres, puis ils disent qu'ils sont ridicules. Pour de vrai, ça sonne bien, mais c'est parce que ça look. Tu sais, on vend du rêve, puis ça paraît pas. Ouais, t'as fait du scoliose du coup aussi. Mais c'est bon, ça m'a bâti les épaules un peu. Là, Pierre, ton show, c'est Oui. cette semaine? Oui, mercredi, ma première à Montréal. T'es-tu bien stressé? Ben, je te dirais que oui, je commence parce que là, je suis encore dans un rush de genre 24 tournages en un mois, puis les entrevues, puis des shows de rodage. Là. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, c'est ma première journée où je fais rien avant de commencer. Fait que là, je commence à être nerveux, mais tu sais, en même temps, tu sais, j'ai tout fait pour qu'il soit prêt. Fait qu'à un moment donné, il faut juste le faire une fois Ouais. pour toutes, puis partir en région, puis le faire un peu partout. Mais c'est un drôle de concept, une première, moi, je trouve. Tu sais, de le faire devant les collègues, puis une salle remplie, puis tu sais, parce qu'il y a à peu près quoi, le quart du monde qui sont tes fans, puis le reste, c'est du monde de l'industrie. Oh, du monde qui te juge. Du monde qui sont là pour faire que je suis meilleur que lui, Ouais, ou ouais, Comment pourquoi ça, c'est pas lui. moi? ouais, exactement. Mais non, mais tu sais, j'ai fait ma liste d'invitations, puis j'ai choisi qui j'invitais, fait que je suis bien content. T'as Ouais, pris juste d'ailleurs, du monde moins drôle que toi. même d'ailleurs, je suis pas invité, hein? T'as pas reçu une invitation? Mais non. Ah, mais tu vas la recevoir, inquiète-toi pas. Mais oui, oui, mais Ben tu oui, là, sais, t'as il, pas le choix, si. il y en a une couple de collègues un peu weird que j'ai pas invité, mais je n'aimerais pas de nom. OK. Là, ouais, toi, c'est qui qu'il y a cette semaine? Il y a Eddie King aussi? Oui, il y a Eddie King et Geneviève Gagnon qui est déjà sorti. Il y a moi, il y a Claudine Mercier. Puis cette année, il y avait Stéphane Rousseau puis Jean-Marc Parent. Puis McLeod, Puis Claire Jacques. puis Claire Jacques. Ouais, son best-of. Ça, c'est très drôle. Le monde ne le savent pas, mais sur le site, c'est-tu pierrehébert.ca ou .com? .ca parce que .com, c'est un gars qui fait de la peinture avec du ketchup un peu weird, là. OK. Mais Ouais. sur pierrehébert.ca, moi, j'allais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas Ouais. fait, mais je faisais souvent des commentaires, puis j'ai signé Claire Jacques, qui est, tu te rappelles d'elle, Perry? Ouais, ouais. C'est un humoriste des années 90. Ouais. Puis pourquoi que, je sais pas pourquoi tu la connais. Je sais pas d'où ça vient, mais parce que quand tu arrives à l'école de l'humour, t'as les mosaïques avec toutes les photos. Puis elle a une face drôle, moi, je trouve, Claire Jacques. Elle a comme, ah non, mais elle a comme une face ronde avec des lunettes rondes. Puis tout de suite, je m'avais rappelé d'elle. Fait qu'à chaque fois que je faisais des jokes, c'était Claire Jacques. Puis je t'écrivais, puis tu m'as aussi écrit sous le nom de Claire Jacques et de Marielle Léveillé. Puis à chaque fois que j'avais un humoriste un peu louche, je savais que c'est toi qui faisais des commentaires. Mais moi, c'était tout le temps des commentaires de jalousie, puis de... Aussitôt que Pierre écrivait, genre, je vais être mettons, je sais pas, si je vais être chez Maurice à Saint-Lazare, tel show. Là, moi, c'est tout le temps pourquoi ils m'ont pas invité, moi. Puis là, je me mettais à chier sur l'industrie. Ah non, j'adorais ça, ces commentaires-là. Puis c'était souvent les seuls que j'avais au début. Donc, ça faisait bien rire. Là, ouais, c'est ton show, tu vas faire Renault dedans? Oui, Renaud, il est là en venant. Puis c'est drôle parce qu'au début, tu sais, le monde de la prod n'était pas sûr si on allait le mettre. Moi, on n'a pas le choix. Si on met pas Renaud, Chris, c'est bien drôle, ça. c'est un suicide professionnel, tu sais. Mais C'était-tu parce qu'il se disait un personnage, ça fait... non, il avait peur de la vulgarité puis tout ça. Puis je dis, tu sais, c'est comme ça qu'il m'a fait connaître. Je peux pas ne pas. Ouais, faire un numéro avec. Ouais, fait que là, puis, mais ce qui était dur au début, c'est de trouver comment l'introduire en show. Parce que j'ai tout le temps fait à deux. Puis ça, c'est facile parce qu'il y a un temps pour me retenir. Puis au début, j'avais eu la mauvaise idée de le faire avec quelqu'un du public. Fait que j'ai amené une fille sur scène, puis je posais des questions. Mais à la Renault, mais elle gelait, c'était épouvantable. C'était vraiment une mauvaise idée. Puis là, finalement, il travaille pour le gouvernement. Là. Je t'en dirai pas plus, mais ça a pris du temps à trouver comment le mettre tout seul dans le show. Mais il achale, lui, il est tout seul sur scène, puis il achale le monde dans le public. Oui, exactement, exactement. Au lieu d'écœurer le gars avec qui je suis, j'écœure le monde dans le public. Là. Mais c'est Puis fou à quel point il peut dire tout ce qu'il veut. t'as choisi de le mettre où dans le show, c'est pas trop indiscret. Je le mets dans la deuxième partie.
OK. Tu le Ouais, mets-tu au début ou tu finis avec ça? C'est comme un bonus ou je finis c'est-tu pas comme un avec ça. numéro intégré complètement dans le show? Non, je te dirais que c'est un peu un numéro à part. Puis, tu sais, il est un peu tellement à part qu'on le fait devant rideau. Tu OK. sais, c'est comme genre pour vraiment séparer Ouais, 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 ouais. le reste du show puis Renault. Mais je le fais dans la deuxième partie, mais non, je ne voulais pas finir avec ça. C'est pas. Mais je te dirais que ça part fort une deuxième partie. Vu que ça ferait, tu sais, ça ferait 2 heures de show, ou mettons, t'as 1h40 que c'est que du stand-up, t'es un gars de stand-up, puis après, s'ils partent sur un Renault, ils vont faire Chris, il est malade avec ses personnages. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ouais, drôle, tu sais, ça parce que fait ça. les deux, vous êtes des gars de stand-up, puis les Ouais, deux, vous vous êtes fait connaître à cause Faire un d'un personnage personnage. louche. ouais, Ouais, absolument, absolument. ouais. Mais on dirait que des fois, on dirait que ça marque plus l'imaginaire du monde au Québec, un personnage qui a un bon numéro de stand-up, là. Il Hmm. faut vraiment que ton numéro soit fort en stand-up, que le monde fasse Ah oui, je me rappelle de tel numéro, tandis que les personnages, ça capte tout le temps l'attention des gens plus vite. Ouais, un personnage a toujours un catchphrase, il y a toujours, tu sais, il y a des affaires auxquelles s'agripper facilement pour les gens, Ouais. tandis que Ah le ouais. stand-up, il faut que tu aies un style qui est fort, puis il faut que souvent, il faut que tu sais, que en fasses des numéros pour que les gens voient finalement ton style ou commencent à comprendre Ouais. un peu c'est quoi ta zone, ton univers ou vers quoi tu peux aller, tu sais. Mais tu sais, Euh, surtout que, tu sais, moi puis Pérez, un peu moins, mais c'est assez de l'humour assez général. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est choquant ou d'affaires comme ça, tu sais. Tandis que toi, Mike, tu as un humour qui est plus cru, plus vulgaire, qui se démarque plus facilement des autres. Parce que moi, j'ai un humour un peu plus mon oncle, là. Fait que, tu sais, le personnage m'a permis de me C'est drôle démarquer. que tu t'insultes. Tu Ben non, sais, moi, mais c'est pas une insulte, c'est pas une insulte, non, c'est mais un moi, choix. non, que c'est pas un compliment. Ben, c'est drôle parce que souvent, quand j'ai fait des entrevues pour mon show, le monde il me disait tu sais, tu fais ça exprès pour faire avoir un public de 7 à 77 ans. Puis je fais non, tu sais, c'est pas un humour de jukebox. Tu sais, je leur disais, je fais Mike, lui, quand il fait son numéro ou quand il fait son show, le but, c'est pas de choquer pour avoir un public juste qui trouve ça drôle. Tu sais, je pense que le but, c'est de faire ton humour, puis tu as le public qui vient avec. Et moi, mon public, c'est un public plus général. C'est pour ça que je dis que c'est de l'humour de mon oncle, mais tu sais, j'ai pas envie, moi, de faire de l'humour politique ou cru, ça marche pas. c'est pas nécessairement péjoratif. Honnêtement, moi, j'aimerais ça avoir un humour plus mononcle, tu sais, j'aimerais ça. Si j'étais capable de faire ça, je le ferais. Tu sais, Hmm. je pense pas que je suis inaccessible, là, mais j'aimerais ça être plus grand public, tu sais. Toi, tu penses pas, mais avec le temps, t'es rendu plus grand public que tu l'étais. Ben, probablement parce que je m'améliore, puis probablement parce que j'installe mon affaire, puis tu sais, je définis plus mon affaire avec le temps, mais en ce moment, je suis pas super grand public, tu sais, puis c'est pas nécessairement ce que je fais, pas grand public, mais moi, je suis pas grand public, en tout cas, tu sais, je suis pas connu du grand public. Mais quand t'arrives, mettons, tu sais, tu joues. Tu sais, moi, les seules fois que je te vois, c'est à Montréal. Ça rentre au bout. Mais quand tu rentres, mettons, dans un village. Mais je suis allé à Victo cette Mhm. semaine. Écoute, c'est sûr qu'il y a des thèmes que j'aborde qui sont plus urbains, certains de mes thèmes, mais en même temps, tu sais, j'ai d'autres numéros qui sont, tu sais, ils ont pas de frontières, là, tu sais, t'es un être humain, c'est ça, là, tu sais, tout le monde fait les mêmes choses, tout le monde a à peu près les mêmes réflexions sur la vie en général. Fait que, ouais, il y a des sujets qui étaient plus tough dans mon 45, puis il y a d'autres sujets où, je te dirais, ouais, il y a un tiers qui était, mais quand même, les gens, ça les rejoignait quand même, mais ça les faisait moins triper. Tu sais, Twitter, quand tu... Mais c'est une question d'âge aussi, avant une Ouais, question de région. Tu sais. Hmm. Quand ouais, tu es ouais, c'est dans ça. des places d'humour établies, comme chez Maurice ou à Hull ou à Drummondville, tu as un public plus jeune où tu peux essayer plus d'affaires. Tu sais. À cette heure, excuse, Internet a fait que, tu sais, dans le temps, je trouve que tu sentais vraiment une grosse différence entre Québec puis Montréal ou, tu sais, Québec, Montréal et les régions. Mais là, on dirait avec Internet, tu as du monde qui comprennent les références plus loin, mais Ouais. c'est pas tout le monde quand C'est pas tu es la dans le petit village. majorité. Ouais. C'est pas la majorité, puis il y a aussi une éducation qui s'est faite au cours des années. Tu sais, les gens, c'est plus le même humour qui se fait maintenant. Tu sais, avant, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je passe mieux en région que je passais avant. Avant, quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis je gagnais juste ma vie en faisant des shows, puis c'était vraiment juste avec ça, je gagnais ma vie, faire des shows dans les bars, dans les trucs. Tu sais, je faisais pas vraiment mon humour. Tu sais, il fallait que je fasse un humour que
J'ai Ouais. perdu 5-6 ans à faire n'importe quoi, tu sais, juste pour gagner ma vie, tu sais, Mais parce que le normalement. monde n'allait pas voir Martin Perizzolo, il allait voir L'humour. l'humoriste Martin Perizzolo. Fait que ça aurait pu être l'humoriste Claire Jacques, l'humoriste Ouais, ouais, Mario Jean, exact. l'humoriste Mike Ward, Mais puis ça, je trouve que c'est un des pièges dans les bars. Tu sais. Moi, depuis que je rate mon show, ça fait longtemps que j'ai pas fait des bars, puis je me suis rendu compte qu'il y a comme une désintoxication parce que je suis peut-être le seul qui fait ça, mais je regardais dans les bars, puis je me disais, OK, lui, il rit parce qu'il aime telle sorte de joke. Tu sais, il y a une espèce d'analyse où tu as le danger inverse de dire, OK, ce qu'il aime, c'est ça. Fait que je vais m'en aller vers ça au lieu d'imposer Ton ton affaire. style, puis je trouve que, tu sais, l'humour, pour moi, c'est comme, je vois ça un peu comme la boxe. Tu sais, t'arrives, tu te bats un peu contre le public. Puis mhm. d'un bar, c'est comme une bataille de rue. Tu sais, on dirait, moi, j'aime bien ça, faire du bar une fois de temps en Ouais. temps, mais ça te tue. Si tu fais juste ça, après Ouais, 3 ans, tu viens violent, puis ouais, ouais. tailler tout le monde. Mais on dirait que c'est un ou l'autre, les bars. Tu sais, moi, tu sais, on parlait de Renault. J'ai tellement vécu l'avant puis l'après Renault ou l'avant, puis j'arrivais, puis le monde me connaissait pas. Puis quand Renault est sorti, puis que le monde me présentait à Renault, tu sais, mes 5 minutes étaient tellement plus faciles, là. Chris, Ouais. moi, Tu sais, ça a été... c'était épouvantable. Puis, tu sais, j'en ai présenté quand j'animais à Hall ou à Saint-Lazare des gros noms. Puis, tu sais, quand les gens sont connus dans un bar, c'est tellement plus facile, là. Quand le monde mais ne te connaisse pas, c'est tough en simonac. c'est facile les 5 premières minutes, puis après, Ouais. tu Après, sais, c'est égal, ouais. moi, j'ai fait un show asti, à Baie-Saint-Paul, OK? Puis j'arrive là-bas, c'est dans un bar, puis il y avait eu un alerte à la bombe. Vu qu'il y a un gars qui Bon. s'est dit que ça va être drôle. Fait que là, il y a un alerte à la bombe. Moi, je dormais l'autre bord de la rue du bar. Fait que là, je peux pas aller à mon hôtel vu que la police ont fait un périmètre de 100 mètres. Fait que là, moi, j'attends dans la rue C'est une grosse bombe. comme un esti de cave. Finalement, on fait le show, à place d'être à 9 h, il est à minuit. Et tout le monde est allé boire en attendant le show. Mhm. Fait que là, le show commence son sous. Le boss du bar, il vide esti, des shooters dans la bouche du monde. Puis il voulait donner des shooters. Puis j'avais dit, donne-leur pas des shooters. Puis là, à la place, il leur vidait des bouteilles de Jack d'en face. Ouais. Et il y a un hostie de crétin. Je réussis tout le long. Je me bats, je me bats, je me bats. Dernier number, hostie, je suis brûlé. Hostie. Je le commence. Il y a un crétin qui tire l'affaire de la lampe de feu. Ah, man. Fait que Ah, là, ah. tout le monde Ah, sort. Et là, on rentre. On était sortis en tout cas. Mais moi, je me mets à donner de la marde au gars. Puis pas donner de la marde comme un humoriste devrait. Là. Donner de la marde comme crise de cave, asti de niaiseux. Ben oui, quelle mauvaise joke. Puis le gars, genre, après le show, il vient me voir. Puis il est comme choqué un peu. Puis il fait, je te trouve, t'es pas mal moins sympathique que Louis-José Hood. Je Ouais, fais, mais y a-tu fait ça, Louis-José Hood? ouais, ça, j'ai demandé, j'ai fait, Chris, c'est où que t'as vu Louis-José? Tu l'as vu à Albert Rousseau? Dans une salle, t'as pas crié, t'as pas parti d'alarme de feu, ce d'étron. Là, il fait, non, non, je l'ai rencontré à l'école de l'humour. Là, je ah, fais, qu'est-ce que tu faisais à l'école de l'humour? Il dit, ah, j'ai fait l'audition pour devenir humoriste. ah. Le gars voulait devenir humoriste. Il Puis va voir un aucun jour. respect pour le métier. Mais tu sais, Vraiment. imagine si des fois c'est tough pour un gars comme toi qui en a fait beaucoup puis qui est connu. Tu sais, nous autres, quand on commence puis on arrive, Man. là, hey, puis des fois, là, ils veulent même pas tirer la lampe de feu parce qu'ils ils s'en foutent. Ah, ouais. Ils t'écoutent pas puis Ouais. ils font juste sortir. Fait que c'est pas c'est tough en maudit. Ah, man, moi, la dernière fois, j'ai fait. Ben, c'est pas vrai, je l'ai fait pour une occasion l'année passée à Montréal, mais la dernière fois que j'ai fait Poudi, c'était justement dans cette période-ci, il y a 2 ans, je pense, ou il y a un an, à l'Halloween. Puis c'était, je me faisais insulter, là, après 5 minutes, là, c'était juste du monde qui venait sur le bord de la scène pour m'insulter, tu sais. C'était désagréable, là. Puis là, j'ai fait, ah man, c'est ce genre de gig-là que je fais avec Poudi, tu sais. Il y a du monde qui venait, qui faisait, il y a quelqu'un qui me dit d'ailleurs, il s'est approché du stage, puis il a fait comme, tu fais honte à Mike Ward en ce moment. Ah! Tabarnak! Écoute, ta gueule, esti! Tu Je suis fais parti honte dans à mon Mike char, Ward. man. J'ai pas l'air de partir tout de suite du bar. Je suis allé dans mon char, j'ai déposé mon sac avec mon costume. Déjà, je traînais un sac avec ton costume, c'est désagréable. Là, j'ai déposé ça sur le banc à côté. Puis là, il a fallu que je me calme, il a fallu que, tu sais, je me recueille, tu sais, c'était tough. Là, j'ai fait,
ah fuck, je fais plus ça, tu sais, je fais plus ce genre de gig-là. Poudy m'amenait ce genre de gig-là, tu sais, ce genre de gig-là trop fucked up, trop blessant, tu sais. Tu sais, puis tu travailles dans des contextes où, tu sais, c'est niaiseux, mais les outils de travail aussi, tu sais. Tu sais, d'avoir un son qui est de la merde, d'avoir un micro, t'as le fil là, tu sais, qui part de la console, là, tu sais, puis il est comme tendu, là, tu sais, puis t'as pas de jeu, là, tu sais, il est au max ou... Mais parce que des fois, le monde, on dirait qu'ils comprennent pas qu'il y a des conditions de base pour faire de l'humour. Tu sais, moi, je pense au mois de mars passé, j'ai eu une gig pour aller faire un show avec Julien Tremblay. J'en ai déjà parlé. Julien Tremblay à Jamaïque. Il nous paye le voyage. Tout ce qu'il demande, c'est de faire une demi-heure de show pendant la soirée. Puis là, on fait parfait, on va là 4 jours. Et là, il commence à nous en demander plus. Il nous demande de faire des jokes dans l'avion en partant. Hmm. Il dit, on va vous donner le micro de l'hôtesse de l'air, là, vous ferez des jokes. Puis on fait, ben non, on fait pas de jokes. Ça marche pas. Fait que là, ils font, OK, vous avez raison. Fait qu'on débarque, puis il dit, mais d'abord, on a 45 minutes d'autobus pour se rendre à l'hôtel. Fait que faites des jokes dans l'autobus. Puis là, il y a un gars que lui, sa job, il travaille là, c'est un Jamaïcain. Il fait visiter la ville, puis à la fin, il y a de l'argent. Fait qu'il veut-tu pas, nous autres, qu'on fasse des jokes? Là, on essaie de leur expliquer, ils doivent essayer de faire des jokes sur le catamaran, ils vont demander de faire des jokes de table en table. Écoute, là, mais des fois, le monde, ils ne comprennent pas qu'il y a certaines bases pour faire de l'humour, puis les autres pensent que tu peux faire ça dans ton salon, puis ça va marcher. Moi, qu'est-ce que je trouve drôle en plus, c'est que, tu sais, le monde qui sont de même, là, si tu l'avais fait, les jokes dans l'autobus, ça aurait été de la calice de merde. Ouais, puis il aurait dit que t'es pas bon. Puis après, il aurait fait, ouais, mais, tu sais, Pierre Hébert, c'est pas solide. Ben non. Ah ouais? Je l'ai vu, tu sais, au Saint-Denis, quand il y a des rires puis du montage, il est en feu. Ah ouais, Mais c'est tu le ça. mets dans le vrai monde d'un Tu- autobus. Il a Ouais. l'air dans un 52 places, là, il est pas super bon. Ça, moi, la première fois que j'avais fait Henri en public, là, je l'avais fait à l'école de l'humour, vu que moi et Perrids, on a fait la même année. Puis il nous obligeait à faire des personnages. Fait que moi, chaque session, je faisais Henri. Puis modifié. Puis j'avais fait un show que, asti, c'était horrible. J'étais arrivé, c'est la première fois que je faisais Henri en public. C'était une soirée wet t-shirt. Ah. Puis là, le gars, c'était un beach party, fait que j'avais demandé au gars, il est où le stage? Puis le gars, il a dit, ben, c'est la piste de danse, là, sur le sable. Fait que là, je suis comme, ah, tabarnak. En Et personnage. le gars, de la manière qu'il m'a présenté, il a fait, alright, OK, les boys, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Puis ça se rapprochait pas. Puis il a fait, alright, rapprochez-vous pour le couple érotique. Fait que là, tout le monde se rapproche. Mais tout d'abord, place à l'humour. Puis il me donne le micro. Moi, j'arrive à j'ai 11 shows d'expérience, fait que je suis en costume. Ça se met à crier. T'es de la merde! esti. Oh, chier. Puis là, moi, j'essaie de répondre au monde. Puis après, j'ai même pas dit une phrase en personnage, j'ai levé mes lunettes. Puis là, je m'ostinais avec le monde. Puis le gars, je finis le show, je débarque, je suis découragé. Le gars, il s'assit à côté de moi, il me fixe pendant 15 secondes. Il me regarde, puis il fait, pensais que t'étais drôle. Oh. Ah, man, des gigs de merde. Mais tu sais, moi, ces temps-ci, cet automne, je fais ça, j'écris du nouveau matériel, puis je suis en rodage, puis il y a énormément de soirées de rodage à Montréal qui ont ouvert. Vraiment, tu peux faire un show tu sais, tu peux faire 7 shows par semaine, là, 6, 7, 8, 10 shows par semaine, je pense, sans jamais aller à la même place. Puis il y a des places tripantes, il y a des places vraiment tripantes, tu sais, il y a comme un je sais pas, il y a comme une éducation aussi en ville. Il y a vraiment des places tripantes en ville. Je suis content de ça, tu sais. Puis je considère quasiment plus ça comme des bars, faire ces shows-là. Tu sais, oui, là-dedans, il y a des places moins tripantes, là, mais Saint-Cyboire, il y a d'autres places. Là, vraiment, c'est Le super pub trippant. Rosemont, c'est le fun. Pas Rosemont, c'est super le fun, mais ouais, tu sais. Puis tu sais, c'est un bar, mais les gens viennent voir un show. Il y a un respect. Tu sais, c'est des conditions de fun. C'est bien animé. C'est bien. Tu sais. Fait que. C'est ça, c'est des bars, mais c'est des laboratoires. C'est des belles places pour travailler, en tout cas, tu sais. Toi, en plus, à Star Periods, quand tu arrives dans ces places-là, le public, je trouve, en tout cas, le public puis les humoristes te respectent au bout. Puis malgré le fait que t'es jeune, pour eux autres, t'es comme un jeune old-timer, tu sais. Fait que Ouais, t'as mais un... je suis quand même. Ça fait quand même 16 ans, je pense. Ah, On a fini l'école, tu sais. Tu sais, là-dessus, j'ai perdu un 6 7 ans à pas savoir ce que je faisais. À un moment donné, j'ai même arrêté pendant un an. Je faisais comme un show par 2 mois, juste pour dire que je gardais la main un peu.
j'écrivais plus pour la télé. Puis, dans le fond, ça fait à peu près 5 ans que je fais vraiment ça, tu sais. Que Puis, je Ouais, vas-y. tu sens-tu, tu sais, avant, tu sais, comme on dirait, l'humour, ça a évolué, ou je sais pas, c'est peut-être, ça sonne comme si j'insultais le monde comme Claire Jacques en disant ça. Non, oui, c'est sûr, ça a évolué. Ça a Mais on évolué, dirait que c'est ça. ton début au Paris, il y a 10 ans, 15 ans, le monde, à Montréal, ça marchait, mais aussitôt que tu allais à Laval-Longueuil, ils ne comprenaient pas. Puis là, le monde comprend ce que tu fais, tu sais. Ouais, mais si, je suis plus clair aussi. Mais c'est pas nécessairement le monde, je pense que c'est moi C'est aussi. toi? Ah ouais? Ouais, je suis un mix des deux, tu sais, parce que avant, il y a pendant un long temps, j'ai essayé de faire de l'humour intelligent. Je ne sais Ouais. pas que j'en faisais, mais j'essayais. Quelle mauvaise idée, tu sais, c'était n'importe quoi. J'essayais d'avoir des messages, j'essayais d'avoir tu sais, avoir du sens. Aujourd'hui, j'essaie plus de faire ça, tu sais. Des fois, il y a du deuxième degré dans ce que je fais, mais ce que je fais, c'est proche de moi, c'est un peu con, des fois, c'est un peu, c'est ça, tu sais, ça me ressemble plus. Je pense que c'est moi qui ai raffiné plus mon affaire aussi, puis il y a une éducation au Québec en général, il y a tellement d'humoristes, puis il y a des bons jeunes humoristes aujourd'hui. Tu sais, avant, tu pouvais les compter sur tes doigts de la main, les humoristes à relève que tu faisais, ah ouais, lui, il a des chances. Moi, aujourd'hui, là, je regarde des humoristes à relève, là, puis je bêterais pas. Je bêterais pas, il y en a trop, là, tu sais. Il y en a trop des bons humoristes, là, des jeunes là, qui ont vraiment de l'avenir là-dedans, tu sais. Fait que je pense que c'est une éducation, puis ben moi je me suis éduqué aussi, là, tu sais. Je me suis raffiné mon affaire, là, tu sais. Mais tu sais, je pense que tu l'as dit, plus c'est personnel, plus c'est efficace, là. Ouais, je Tu sais, pense. on parlait d'humour de mon oncle, tu sais, ça, c'est ce qui me touche le plus. Tu sais, Mike pourrait pas faire, tu sais, je vais pas faire de l'absurde ou je vais pas les Chicken Swell faire de la politique, tu sais. Si ça t'intéresse pas ou c'est pas personnel, ça marche pas. Puis si on Mm. le voit aussi dans les bars, des fois, des humoristes de la relève qui essayent des trucs, puis tu fais, t'as l'impression que c'est une commande, tu sais. Guillaume Wagner appelle ça de l'humour jukebox, là. Tu sais, Mm. en fonction de ce qui fonctionne, c'est plus politique, c'est plus Ah. ça, tu sais. Moi, Mais je pense que plus c'est personnel, plus ça marche. ça me fait tellement rire le monde. Tu sais, ça, tu le vois juste quand ils sont là pendant 10 15 ans. Mais le monde qui suivent les modes, que Ah, ça. pendant la mode absurde Ils font de est un peu l'absurde. plus absurde. Puis là, Ouais. la mode hard sont un peu plus hard. Puis. Tu Ouais. sais, moi, il y a une mode, moi, qui me tannait bien gros d'un bar quand j'ai commencé. Je trouvais que c'était une mode un peu freak show, où il y avait des animateurs qui faisaient fuck all, Je me là. rappelle de cette période-là, ouais. Ah, ils faisaient venir du monde sur scène, il y en a qui se sont fait percer les mamelons, ça faisait des affaires tellement weird, puis ça Ah, faisait... zéro chier, ça, ouais, c'était ah ouais, puis n'importe ça quoi. faisait une foule en délire, mais quand tu arrivais avec tes affaires, le monde n'était plus là. Tu sais, tu peux pas upstager quelqu'un qui vient de se faire percer un mamelon ou raser une jambe, tu C'est sais. qui faisait ça? Ah, on nommera pas de nom, mais disons que son nom de famille, c'était Non, mais il y avait plein de trucs. Puis, tu sais, ça a comme été une vague, je trouve. Il y a comme eu l'influence Louis-José Hood quand il est parti comme une bombe. On dirait que tous les humoristes, tous les animateurs dans ce temps-là, dans les bars, il y avait de l'énergie, puis ça criait. Puis, on dirait que, tu sais, on parle de mode, on dirait que c'est la mode d'avoir de l'énergie, puis de crier. Mais à un moment donné, pour se démarquer, ça allait de plus en plus loin. Puis là, tout arrivait avec ton petit numéro, puis là, le monde, Ah ouais, c'est un crissait. il voulait rien savoir. Puis là, je trouve qu'on est dans une mode un peu plus posée, là, où je trouve qu'on là, on retrouve beaucoup des animateurs au service Ouais. du show plus que On a eu un épisode où c'était les stars de l'animation, puis je trouve que ça, on Ouais. l'a moins, puis ça, c'est bien cool, là. Mais tu sais, le but d'un animateur, c'est de mettre son invité en valeur. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui sait ça, c'est pas tout le monde qui Chris, comprend. Tu sais, moi, un animateur qui fait du stock après ton headline, ça me fait vraiment ah, chier. Ouais. Tu sais, t'es là pour le ah. show, t'as un hit, tu sors, t'as un standing ovation, le monde est content, puis là, il fait un 15 minutes, puis tu fais, voyons C'est donc. tellement n'importe quoi, ça. Ben oui, c'est n'importe quoi. Ou des animateurs qui font 25 minutes avant, tu sais, Ah. puis t'as une responsabilité pour ta soirée, là. Ben, en même temps, quand je suis allé à Victo, c'est les soirées qui commencent, tu sais, c'est à Chris, l'évasion. décroche de Victo, là. Non, non, mais j'ai fait ça cette semaine, c'était moins de chance. Non, mais l'animateur a fait. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, il y avait peut-être une soixantaine de personnes. Puis ça, c'est la deuxième semaine, tu sais. Puis ça a vraiment du potentiel, c'est une belle place, tout ça. Puis Qui anime à l'animateur a Victo? fait. Comment? C'est qui anime à Victo? C'est Olivier Martineau. OK. Puis écoute, il a fait 25 minutes avant que je monte sur scène. Moi, j'allais faire une demi-heure, 40 minutes. Puis il a fait 25 minutes.
parce que justement, ils voulaient que ça soit Tu hot rentres pour en quand king. j'arrive. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que c'est la deuxième semaine, les gens sont comme freezés un peu, ils savent pas qu'ils ont le droit de rire, ils savent pas que Mhm. ça, tu leur demandes d'applaudir par applaudissement ceux qui tu sais, c'est comme ah ouais, ok. Fait qu'il y a une éducation à faire, puis il a été super généreux, tu sais, c'est vraiment, fait que ça dépend toujours des situations, là, tu Mais sais. c'est sa Chris. job de comprendre aussi que si ça marche après 10 minutes, il faut qu'il s'en aille. Ouais, Ça ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ouais. un problème dans un bar où des fois le monde Oui, c'est long en il maudit, là. il faut que l'animateur il est là jusqu'à temps que ça marche bien. Puis à place de d'aller Oui, de bien à hallucinant, il faut qu'il décalisse, puis il Ouais, c'est à passe toi la POC. c'est à l'invité d'aller à hallucinant, tu sais, ouais. mhm, Tu sais, moi, absolument. je trouve le meilleur, ben, pour les gars-là, en tout cas, là-dessus, c'était, ben, c'est encore Martin Petit. Tu sais que, je sais pas si, toi, Perry, je pense que ça fait un des gars-là, Martin Petit, dans le passé. Moi, j'ai écrit sur le gala à Martin Petit, mais j'ai pas fait de gala à Martin Petit. Moi, les galas, on dirait que j'ai plus le goût d'en faire. J'ai pas l'impression que j'arrive pas à performer dans des galas en 6 minutes. Mhm. Fait que je m'essaye même plus, tu sais. Je me suis pas essayé cette année. Ils m'ont demandé, tu veux-tu présenter un numéro? J'ai fait non. Tu sais, j'aime mieux faire mon show, mon heure à ZooFest, puis les gens viennent me voir là. Mais je change de sujet un peu, là, mais puis, Mais moi, je vais Victo, parler Mais Victo, Victo, comment Victo, que... Victo, esti. Parle-nous de Victo. Mais Martin Petit, Martin, c'est vrai il est bon là-dessus. C'est vrai qu'il était bon là-dessus. Tu sais, moi, comme j'ai écrit sur le gala, ben, j'étais là tout le long du show, les deux shows, tout ça. Puis, ouais, il fait une super job, Martin, là-dessus. C'est vrai, il est super généreux, tu sais. Puis il est généreux surtout pour la relève. Il est oui, généreux pour Tu la sais, relève, mais ouais. il est généreux dans son travail. Il est généreux. Tu sais, il a du respect pour son travail. Il a du respect pour son travail. Fait que nécessairement, il y en a pour le travail des autres. Euh, ben, qui en méritent, j'imagine. Là. Je sais pas, je suis pas à la place de Martin, mais en tout cas, ça transparaît. Puis ouais, c'est vrai. Mais il y en a d'autres animateurs, j'imagine, qui sont comme ça aussi. Je sais pas, ça fait un bout de temps que j'ai pas traîné autour des galas, tu sais, mais il doit en avoir d'autres, tu sais. Mais tu sais, moi je me rappelle, Mike, j'ai fait mon premier gala avec toi justement en Renault, tu sais, puis des fois, là, tu sens que l'animateur, il faut qu'il se batte pour avoir de la relève sur son show parce qu'il n'y en aura pas. Tu as beau à performer puis arriver puis faire un Moses de bon numéro à la Valkyrie. Des fois, il faut que tu ailles les animateurs qui font ben moi je le prends lui, moi je le prends lui. Puis à chaque année, on dirait qu'il y a un gala où il y a de la relève. Hmm. moi, Tu je sais, parce sais que que je c'est voulais du pas monde de qui se botte le relève cul. sur mon Hein? gala. T'en voulais pas? C'est juste que Moi, je faisais là, tabarnak. C'est qui la star? C'est moi. C'est moi. Mais ça, le pire, Chris, Pierre, là, puis là, je parle comme si t'étais pas là, fait que je regarde Perrin sur mon écran. Mais OK. quand Pierre a fait Renault, c'était l'euphorie. C'est la première fois que je vois un humain avoir trois standings, ou tu as eu même dans, quatre standings, ou dans c'est-tu le trois ou quatre, numéro. dans le même gala, tu sais. Il a fait son numéro avec Pat Gros, Ah ouais. ça a été l'euphorie, standing. Puis c'était un C'est soir débile. qui avait pas beaucoup de standing. Deuxième partie, on fait Simon Henry. Lui, il arrive. Il y a un standing en rentrant. On a un standing à la fin du numéro. Puis après, à la fin, on fait le numéro. Patrick Groux faisait son curé Poirier. Oui. Puis là, on enterrait le gars-là. Puis là, il y avait, Asti, Jean-Michel Anctil faisait 6 ans, il n'avait pas fait de scène. Il revenait ce soir-là, la première fois en râteau. Il arrive en râteau, le monde sont comme Hey, c'est râteau! Puis là, Renaud arrive. C'était l'euphorie. Ah non, C'était. c'était malade cette soirée-là. Là. Mais tu sais, je me rappelle pendant le numéro, je regardais Pat Gros, puis on se regardait, puis on a fait qu'est-ce qui se passe, là? Ah ouais, non. C'était complètement fou, là. Mais là, ça, mais tu sais, plus jamais dans un gala, je vais vouloir trois Toi, standings, là, ça toi, se peut ça plus. devait être désagréable là, pendant un an, partout où tu allais. Ça devait être tout le temps, c'est vendredi. Tu sais, Je te dirais que Mais c'était là, pas si pire. Le pire, c'est quand j'allais dans les bars, OK, puis que le monde était un peu pacté, là ils venaient de me le dire, tu sais. OK. Mais tu sais, dans les centres d'achat, d'en faire de même, le monde était correct, mais moi, vraiment un peu sous. Écoute, vous avez eu les mêmes morons, vous autres aussi, là. Parce qu'ils sont sûrs que c'est la première fois que tu l'entends, Ah. fait que tu te le dis. Puis là, quand tu ris pas, ils font, ben, sûrement parce qu'il n'a pas compris. Fait qu'ils se le répètent. ça, c'est toutes les fois que toi, tu l'as pas entendu. Ça, c'est les fois que tu as entendu, mais toutes les fois, tu l'as pas entendu. Parce que moi, je l'entendais aussi. Tu sais, quand tu venais d'arriver l'année qui a suivi, Ah. moi, il y a des gens autour de moi qui faisaient ce joke-là. Tu les entendais. Tu sais, c'était vendredi, fait qu'ils disaient c'est vendredi, on fait l'amour! Tu sais, Ouais. c'était comme. Tu sais, fait que
Ah, Les fois que tu n'as pas entendu, c'est comme fois 1000, Mais fois. tu peux pas dire oui, je veux 3 standings, puis je veux pas que personne le dise en même temps, tu sais. ah ouais. Fait que tu Ah non. l'assumes, mais tu sais, à part d'un bar, une coupe de morons, le monde était vraiment fin. Puis tu sais, au début, tu es content de l'entendre parce que tu fais bon, mais crime, c'est la première fois que je fais un numéro puis que euh, c'est pas la même personne Saint-Cyboire qui m'en reparle 8 fois. Là. Tu sais, vu que dans le fond, ce numéro-là, tu ris d'un attardé mental, là, tu sais, on se le Ben, cachera pas. moi, je te dirais que c'est le contraire. Tu sais, moi, je Oh, pense que qu'est-ce qui marche, c'est que c'est jamais lui le perdant. ok, ah ouais, c'est l'attardé mental qui rit Ben, du monde. moi, je trouve que oui, tu sais, mettons, je le faisais avec toi ou Pat, tu sais, moi, je suis Ah jamais ouais. mal à l'aise. C'était tout le temps vous autres qui étaient un peu dans le pétrin. Puis je pense que si j'avais fait Renault puis que je riais des déficients, je Ah, c'est pense que vrai, ça aurait c'est vrai. été bon, C'est ça. vrai, ça, Chris, Mais y a-tu des attardés mentaux qui t'ont arrêté dans la rue pour te remercier ou Dans les shows, des fois, ils viennent me voir. ah, c'est que ça doit J'en être ai à la écœurant, fin. ça. Ben, au début, j'étais super mal à l'aise parce que là, je fais comment il va réagir, puis il est juste super content. Tu as un numéro là-dessus, en plus, où tu parles des grandes chaises roulantes. Là. Hmm. C'est vrai qu'ils ils font comme, moi, j'aime ça, faire rire de moi ou faire des jokes sur moi. Fait que des fois, il y a des déficients qui viennent, puis c'est tout le temps drôle, on prend des photos. Puis... Ils comprennent-tu les jokes ou Ben, moi, je pense que ça leur fait juste bien rire que je dis le mot pénis, ça dépend OK. de quel déficient, là. Mais souvent, souvent ça les fait rire. Tu sais, c'est tellement du monde qui sont entourés de monde qui font attention à ce qu'ils leur disent, Ah ouais. faire attention, que là, ils sont juste bien contents qu'il y en ait un Ah, qui ouais. Ouais, s'émette. c'est vrai, un numéro esti, comme Renault, c'est vraiment Mais en même, c'est tout. en même temps, je trouve ça weird. Ben, pas je trouve ça weird, mais je me pose la question, tu sais, tu dis, tu sais, tu fais un numéro là-dessus, mais en même temps, tu sais, tu parodies un personnage Oui. qui a été popularisé dans une télésérie à TVA, joué par Marc Bellan. Euh, Lui, est-ce que les gens vont le voir? Tu sais, tu penses que les gens vont le voir pour lui dire ça, tu sais, hey, c'est cool. Ben, je pense qu'il n'y a sûrement pas la même approche. Tu sais. Je pense que lui, les gens doivent avoir une approche plus humaine en disant j'ai vu ton personnage, je trouve ça le fun, puis tu sais, un côté plus sensible, tandis que moi, il y a plus le ridicule, puis un doigt dans le cul, un Ouais, doigt dans le plot. Là. ouais, ouais, ouais. Mais je pense que ça en a fait parler Je beaucoup, sais que mais les créateurs étaient pas ultra heureux, non, il hein. était pas content. Il était vraiment pas content parce que ce que j'ai appris, c'est que je pense qu'eux, dans leur entourage, ou si c'est pas leur enfant, ils ont un enfant qui est comme ça. Puis eux, le but de mettre un personnage de Renault, c'est de montrer que ça vieillit à un moment donné. Puis Ouais. tu sais, c'est pas juste une question de manger, c'est une question de ce qu'il va se marier, avoir des enfants, avoir des rapports sexuels. Puis eux autres, ce qu'ils me disaient, c'est qu'on a fait le personnage de Renault pour conscientiser le monde. Puis tu sais, je disais, ben moi, à quelque part, je fais un peu la même chose, mais avec l'humour, tu sais. Tu sais, puis ça veut dire, je leur ai dit, je ris pas des déficients. Tu sais, puis c'est pour ça que le monde l'aime. Mettons, t'arrives, puis j'arrive, quand t'arrives ensemble, le monde était content de voir Renaud parce qu'il savait que t'allais être dans la marde plus que moi, tu sais. Mais moi, au début, je leur ai dit, je fais jamais je ris de ce personnage-là, puis au contraire, ça vous prouve tout l'amour que le public a pour lui. Mais, puis c'est Puis pour ils ça que j'avais t'ont-tu dit, cru? ben oui, je pense que oui. Parce que tu leur as parlé à vive voix, tu les as Je leur ai rencontrés. écrit. Je leur OK. ai écrit parce que j'avais su, parce que François Léveillé travaillait sur René César. Ah, ben oui. J'avais su que ça les avait dérangés. Puis, tu Les sais, autres, en plus, ils pensaient que c'était l'éveillé qui avait eu l'idée. Vu qu'il faisait la mise en scène du gala, ils pensaient que non, non, non. l'éveillé s'était dit comment qu'on pourrait. Faire Non, un spin-off. déficient. Mais non, mais moi, je leur ai écrit parce que c'est important pour moi. Je me dis, oh, ils ont le droit d'être fâchés, mais au moins, je vais juste leur expliquer mon point de vue. Puis, tu sais, je me sentais moins tout croche comme ça. Puis, tu sais, eux autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils étaient sûrement les personnes les moins bien placées pour trouver ça drôle, parce Ouais. que ça faisait partie de leur quotidien, mais ils pouvaient comprendre que les gens trouvent ça drôle. Fait que je trouve qu'ils ont eu beaucoup de philosophie. Puis en même temps, tu sais, je ne ferais pas d'annonce en Renault. Tu sais, je ferais pas de Ouais. publicité ou je ferais pas d'affaires ou, tu sais, Tu il est vas dans pas. mon show, il est là 30 minutes, puis je suis tout le temps sur une corde d'arrêt parce que c'est leur personnage, mais en même temps, Ça serait cœur une annonce en Renault. C'est vendredi, on s'achète un Toyota. mais moi, tu sais, si j'avais fait une annonce, ça aurait été dans le temps qu'il y avait des personnalités avec Saint-Hubert. Saint-Hubert. Je l'aurais fait avec le vrai Renault. Mais Avec Marc sinon, Belland. j'aurais jamais fait d'autres. Et Renault a choisi de prendre son cachet et de le Marc rentrer dans Belland le donne cul son de cachet, là. Renaud, lui. On se donne mutuellement notre cachet. Pas dit ça. Oh, yeah. Ah, moi, j'ai plus de. Je prendrais bien une gorge, mais j'en ai plus. T'en veux-tu un autre? Moi, Moi, j'en ai. j'ai encore des drinks, puis j'ai mes trophées. Oh! Ouais, Oui, parce que moi, j'ai pas encore de bibliothèque en arrière, fait que je vais juste montrer, j'ai mes trophées. Là, ça va venir, par exemple. Bientôt, tu vas
tu vas faire assez d'argent. Toi, ton but pour ton show, c'est quoi? C'est-tu... Moi, j'aimerais ça vendre 100 000 billets. OK. Ah, attends, je vais juste faire une parenthèse comme ça. Oui. Moi aussi, j'en ai des trophées, je voulais juste le dire. OK. Perrids a même 2 Gémeaux. Ouais, je les montre pas, là, mais je vais juste dire, je mets des chapeaux dessus, là, mais c'est ça. Fait que vous pouvez continuer. C'est juste parce que fuck, là, tu sais, vous montrez vos astis de. Ben non, mais parce que lui, il en a plein en arrière. Fait que moi, Ah, j'allais ouais, sortir je des sais. boîtes. Mais c'est drôle parce que moi, un Gémeaux, j'en ai pas. Puis à chaque année, à cause de Vrai Clavier, on est en nomination aux Gémeaux. Puis c'est weird. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais j'arrive puis j'ai vraiment le feeling que c'est pas mon gars-là. Là. Ouais. J'ai tout le temps l'impression d'être invité à quelque part où tu sais, je suis arrivé par la porte d'en arrière. Là. Tu sais, tandis que les Olivier, c'était à gars. Moi, j'ai tout le temps un peu le syndrome de l'imposteur avec les Gémeaux. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais la seule fois où j'ai pas eu ce feeling, ben c'est pas vrai, parce que un des Gémeaux que j'ai, c'est un Gémeaux d'équipe avec la gang d'un gars et une fille. Fait que OK. tu sais, quand t'es dans une gang, on dirait que tu te faufiles un Ouais, peu mieux. ouais. L'autre fois où j'ai trippé aux Gémeaux, c'est quand Mike et moi on présentait un prix l'année qu'on a Ouais. gagné l'autre trophée d'interprétation. Tu sais. Fait que on était là l'après-midi, fait que tout le reste de la journée, tu sais, ils t'avaient vu sur scène, tout ça, Ouais. tu sais. Ben, Fait que, ta bonne, notre présentation, Perrids partait une chiure de 10 minutes, ben pas 10 minutes, mais une couple de minutes sur Locke Merville que, tu sais, dans le temps, Locke Merville, il était porte-parole de tout, hostie. Ah ouais, on a ouais, sorti ouais. sur toutes les causes qui étaient pour lesquelles il était pas Fait que non, c'était pas vraiment une chiure, c'était Ouais. juste. On faisait juste nommer Tu toutes les causes relatais pour les lesquelles faits. il avait été porte-parole. C'était Ouais. juste ça, tu sais, fait que c'était la vérité, on blastait pas personne. Mm. C'est juste que quand tu regardes ça comme faux, tu te rends compte que. La réalité, le writer de ça, c'est Wikipédia. Ouais, ouais, exact, exact. Ça avait été le fun. Mais je comprends ce que tu veux dire, ton feeling. C'est vrai que quand tu arrives aux Gémeaux, c'est ça, tu sais, tu cherches tes amis, là, tu sais. Ben, tu cherches tes amis, mais parce que quand tu fais de l'humour, tu t'imagines, tu sais, des fois tu te couches, puis tu fais genre de sortir mon show, j'aimerais ça avoir un Olivier, ci, ça. Mais tu sais, moi j'avais pas pensé nécessairement à faire de la télévision, tu sais. Fait que quand j'étais en nomination, j'ai comme l'impression d'arriver à une place, puis c'est vrai peut-être juste un sentiment de manque de confiance, mais j'ai tellement l'impression que des fois qu'il y a des comédiens qui me regardent tout croche, puis qui font qu'est-ce qu'il fait là, lui, Mais ça me puis... dérange plus, moi, ça. Ah, Avant, ça ben me moi, tu vois, je suis pas dérangeait. capable. Moi j'ai Avant, ça encore me de la difficulté. dérangeait, là. Avant, ça me dérangeait, puis ça me dérange plus maintenant, parce que je me dis, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, moi, j'écris pour la télé, je conçois des concepts. Ouais. Tu sais, vraiment, t'es qui, toi? Va retourne à côté de ton téléphone, ferme ta gueule, tu sais. Mhm. Tu sais, Moi, c'est ça, vas-y, excuse. moi, qu'est-ce qui est plate, je suis un peu de même pour l'humour. J'ai Ah oui? réalisé avant, je regardais les comédiens, je me disais, tu sais, ils sont qui eux autres? Nous, insulter les humoristes qui font plein d'autres affaires. Mais aussitôt qu'un comédien qui veut faire un one-man show, veut faire un numéro d'humour, je suis tout le temps la petite rapace qui est sur le bord, qui juge, puis Euh, que je fais, c'est quoi cette marque-là? Ben, Mais en nous, même en temps, vrai... à Vas-y. chaque fois que. Puis, tu sais, il y a eu des exemples de mauvais passages de l'humour au jeu, là, tu sais, mais il y en a eu autant des bons, tu sais, puis Mhm. des bons exemples. Fait que. On se fait tellement blaster qu'on essaie de faire autre chose. Ou, tu sais, tu regardes même dans l'industrie du cinéma, tu sais, Patrick Huard, tu sais, il se fait blaster parce qu'il est financé, il se fait blaster parce que s'il fait. Ben, moi aussi, tu sais, quand un comédien essaie de faire autre chose, il est mieux d'être bon, tu Ouais. sais. Tu sais, aux États, la moitié des humoristes, c'est des anciens stand-up. Puis, tu sais, bon, Les comédiens, tu veux c'est... dire? Les comédiens, tu veux dire, les acteurs. Ouais, 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 les acteurs, c'est c'est quoi des j'ai anciens dit? stand-up. Les humoristes. Ouais, Ah, mais ça donne... excuse. Mais, Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a une différence entre Robin Williams qui fait un film puis Danny Cook, là. Tu sais, ouais, Danny ouais, Cook, ouais, on ben ouais, s'entend ben que ouais. lui, sa place, c'est Clair, sur, c'est clair. c'est sur le stage. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, Vrac la vie, il y avait deux comédiennes, puis je l'ai fait avec Philippe Laprise. Puis il y a vraiment eu une rencontre entre l'humour, puis il suffit que tu fasses un ou l'autre pour te rendre compte à quel point c'est dur, tu sais. Il suffit que tu joues pour. Tu sais, moi, je me rappelle, moi, je sais pas si vous l'avez écouté, c'est une série québécoise qui s'appelle Aveux. Tu Oui, sais, moi, je l'ai écouté, puis Guy Nadon là-dedans, il m'a mais tout le monde, tout le monde, flabbergasté. tout le monde, Puis tout là, le je monde était regardais ça, puis je halluciné. fais, eh mon Dieu, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Puis Ouais. on dirait qu'il faut que des fois, tu fasses le métier de l'autre pour comprendre que, eh, palais, que c'est pas la même Moi, par affaire, tu sais. exemple, c'est ça Ouais. que je disais à C'est tout pas le le même monde. contexte, là, tu sais, tu peux. Excuse-moi, Mike, vas-y. Depuis quand on a gagné, nous autres, moi et Perrids, on a gagné comme le Gémeaux ensemble.
Puis Perrid, c'est un vrai comédien. Tu sais, tu Mm. regardes le gros show, Pootie, même si asti, c'est un C'est personnage à n'importe perruque. quoi. Non, Ouais, mais non. tu sais, il y a un fond, tandis que moi, c'est juste, je mets une perruque, puis alright, asti. Tu sais, puis Oh, c'est, ouais. moi, c'est n'importe Ouais, quoi. Moi, tu ouais. sais, parce qu'il y a deux genres d'humoristes. Il y a l'humoriste qui joue, puis il y a le joker. Puis moi, tu sais, Chris, dans le gros show, je suis le pire comédien de l'histoire, puis j'ai gagné un Gémeaux. Ouais, mais la différence, je Tabarnak, ça trouve, n'a pas de entre sens. nous là, et la majorité des comédiens, je trouve, c'est qu'on écrit nos affaires. Tu sais, Ouais, mettons, ouais, mais ouais. 19 d'eau où ils l'ont écrit, c'est rare que des comédiens vont arriver et vont dire Ouais. on a écrit une série. Nous autres, on n'a pas le choix parce que c'est la seule façon souvent qu'on a de passer à la télé au début. Tu sais. Puis moi, ça me paraît des fois des comédiens qui disent ouais, mais pourquoi je suis pas là, je suis pas là, ben va à ton écran puis Écrit. Ouais. écris, c'est pas compliqué. Tu sais, moi, je savais pas écrire, je l'aurais pas fait avec la vie, il Ouais. m'aurait pas appelé pour le Ouais. faire. Tu sais. Mais on vient tellement être tout seul à créer des affaires. Puis ça, je trouve qu'il y a de plus en plus de comédiens qui le font, qui font leur Ouais. pièce de théâtre. Tu sais, comme mettons, tu sais, Patrice Cocro qui écrivent, je sais pas c'est quoi sa troupe, mais tu sais, C'est il y a les plus. éternels, pas les Oui, éternels les hommes plus pigistes. justes, ouais. Ouais. Tu sais, il y a de plus en plus de comédiens qui écrivent des affaires, puis je trouve que ça a tout le Ah ouais. temps plus de sens, plus de punch, en tout Moi, cas. ça me fait capoter ça quand je rencontre des jeunes qui font Aimerais ça être humoriste, mais je sais pas comment écrire des jokes. Et- T'aurais-tu quelqu'un qui pourrait m'écrire des jokes? Chris, t'es pas un humoriste? Non, c'est Hey, ça. mais tu sais, anecdote, C'est tu un sais que interprète. Ouais. Jean-François Mercier, il y a un gars qui a dit moi, je suis drôle, mais je suis pas capable d'écrire de jokes. Pourrais-tu m'écrire un show? Comment ça coûte? Il dit comment ça coûte? Fais-moi un show. Puis Jeff Mercier dit ben, je t'écris un show, ça va te coûter 1 million. Puis le gars était là, ben pourquoi? Ben je fais moi, si j'écris un show, c'est ça que je vais faire, tu sais. Mais le monde est weird, mais il y a beaucoup de monde qui veulent juste les gars-là juste pour rire. Puis Ouais. Ben, il y a Laurent, bien, on dirait dans le temps, il n'y avait pas ça en humour, mais vu que, tu sais, ça fait 20 ans que c'est tout le temps les humoristes, puis asti, les humoristes, ils gagnent bien du cash, on hey, dirait que ça l'attire des fois du monde pour les qui, mauvaises raisons. qui veulent être star, tu sais, qu'il aurait fait Love Story, il aurait fait Occupation Double ou... mais tu sais, à l'école de l'humour, ils le disent, tu sais, ils demandent souvent pourquoi tu es choisi, pourquoi tu aimerais ça être choisi. Puis tu sais, c'est José Charland qui me disait ça à l'école de l'humour, puis il y en a souvent qui disent, ben moi, j'aimerais ça être célèbre. Tu fais, mon Dieu. hmm. Mm, Tu sais, t'as une chance sur 10 d'y arriver en 8 ans, là. mm. Mais c'est comme pas, ça marche pas, là. Puis hey, le nombre d'heures qu'il faut que tu travailles, puis de sacrifices qu'il faut que tu fasses, là. Puis on s'entend-tu qu'on est au Québec, fait que tu sais, tout ce qui est cool d'être connu, puis qu'est-ce qui est pas cool. Tu sais, aux États, mettons, Chris, il gagne 60 millions par année. Ça Ouais. vaut la peine. Tout le pas cool. Mais au Québec, moi, j'avais le choix entre connu, pas connu. J'aime mieux être pas connu. Ah oui, comment ça? Je le sais pas. J'aime pas ça le monde qui me regarde. Ouais, Non? mais Ben, en même temps, regarde, moi, je fais À mon show que j'ai Victo? fait à ZooFest cet été, je le fais comment? À à Victo? Non, Victo. à Châteauguay. J'étais à Victo, là. Je fais mon show à Châteauguay que j'ai fait à ZooFest, tu sais, Ouais. avec la mise en scène toute, puis tu sais, je suis pas connu. Puis sur 220 billets, à date, j'ai vendu 10 billets. Fait qu'honnêtement, j'aimerais ça être un peu plus Ouais. connu pour ça. Mais Ouais, je vais faire- moi, si je pouvais vendre le nombre de billets que je vends, puis que personne ne me reconnaisse jamais, je prendrais. J'aime même me faire reconnaître puis vendre autant de billets. Ouais, mais Mais, parce que ça dépend de ton public aussi. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu te fais plus apostrophier grossièrement, mettons, que Martin et Matt. Tu sais, je dis pas que tu as un public de cabochon, mais tu as un public plus de gars de tu peux les bicycle, de traiter de gars de cabochons, ils bière. comprendront pas. Non, mais tu sais, c'est sûr, tu sais, mettons, tu sais, Louis Morissette puis Véro, qui sont deux vedettes, ils se font pas apostrophier Ouais. pareil, tu sais. Mais c'est D'abord, pas. on dit bien plus à Véro, mais toi, c'est sûr que le monde, ils t'aiment, puis ils ont tellement l'impression que t'es leur ami, Ouais. t'es leur chum, puis ils vont te dire n'importe quelle niaiserie. Et moi, pour avoir été des fois dans des shows avec toi, de voir du monde ça prend 3 secondes que tu Ouais. te fais offrir une bière parce que c'est tes amis, là. Ouais, moi, c'est même pas le. Tu sais, j'aime ça quand le monde vient me parler. J'aime parler au monde. Moi, c'est le monde qui me regarde puis qui font Ah ouais, c'est lui. C'est lui. Non, c'est Ah. pas lui. Ah ouais, c'est lui. Moi, c'est ce qui me fait vraiment chier, c'est quand le monde, ils prennent des photos à mon insu. Ah. Ça, je deviens bleu. Je sais pas si vous arrive des fois, là. Ouais, Mettons, t'es au mais centre je sais d'achat, t'es en pas. train de manger, puis là, Ah, ouais, ok. il se cache
puis ils prennent une photo, tu Ils sais. font semblant qu'ils Non, font moi, ça un m'arrive message pas, texte. ça. Viens me le demander, moi, ça va me faire plaisir. Moi, ça m'arrive, mais un peu, je te dirais que le public de vrac, là, ils sont Moi gênés, puis ils aussi. ont tous des Ouais, téléphones, ouais, ouais. puis ils vont prendre une photo, et ça, Mais là. c'est parce qu'ils veulent Je me pas, suis ils fait assument pas. filmer. Mais Je c'est me suis parce fait qu'ils... filmer dans une pharmacie l'autre fois. Le petit gars, il me suivait, puis il me filmait, puis il a fallu que j'aille dire, ben, filme-moi pas, viens prendre une photo, tu sais. Moi, ça, c'est ce qui m'horripile, mais sinon, en général, le monde est Ton, gentil. ton public de Vrac la vie, Oui. c'est quoi? C'est de 7 à 15 ans Moi, ou... je te dirais à peu près 11 à 16, mais on est l'émission en OK, vrac qui est le plus familial. Fait que souvent, ils l'écoutent avec leurs parents. OK. Ouais. Parce que c'est quand C'est un même genre de show comme ça aussi. Puis c'est écrit aussi comme ça, me semble. Moi, que quand je l'écoute, quand je tombe dessus, là, je vais t'avouer, je l'enregistre pas, là, mais il n'est Ben, pas voyons programmé donc. dans mon enregistreur. Mais quand je tombe dessus, j'arrête, je l'écoute. Puis Quand tu es à Victo avant ces shows. quand je l'ai Victo, je me tape ça. Il écoute pour clavier son iPhone. Ouais, ouais. Non, mais pour de vrai, c'est bien écrit, puis c'est pas écrit enfant. Tu sais, c'est pas un show qui prend les jeunes pour des hosties de cave. Non, non, mais c'est vraiment juste niaiseux, c'est absurde. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gars qui sont moins bons. Parce que, tu sais, là, on vient de dépasser le cap du 5 millième sketch d'écrit, là. OK. Tu sais, à trois, fait qu'à un moment donné, des sketchs. Tantôt, j'ai fait un sketch de rot, puis j'ai fait, ouais, c'est pas le meilleur, OK. mais écoute, faut que j'en écrive 10 Dans autres. l'eau, T'es c'est correct, tu sais. t'es à ça de voler des gags juste pour rire, là. Ouais, ouais. Ce qui est bien dans Vrac la vie, il y a un gars bien en policier qui va faire des farces. Mais ça, y a-tu, des fois, y a-tu des parents qui disent, mettons, si on vu ton show, hey, le numéro de Renault, pense aux enfants. Non, non, parce que ben, ce qui est cool de Vrac, c'est Phil Laprie qui me l'avait dit parce qu'il a sorti son show avant, c'est qu'il y a des familles qui vont venir ensemble. OK. Tu sais, des fois, ils viennent quatre, ils viennent cinq. Puis, tu sais, après, je le désamorce un peu, Renaud. Mais, tu sais, de toute façon, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas un show d'humour qui est fait pour des gens de 11 ans ou 12 ans. Mm. Tu sais, que tu vas voir le tien ou Martin Petit ou Martin Matt ou Louis-José. Tu sais, c'est toujours plus délicat quand ils ont 11 ou 12 ans. Puis en même temps, moi, ce que j'aime, c'est des parents qui amènent les enfants à des spectacles. Puis je leur dis, je fais amener les voir plein de choses, de la musique, de l'humour. Puis au pire, en venant dans le char, ben, ça suscite des réflexions. Puis ils jasent. Tu sais, c'est bien mieux qu'ils chose avec sa mère que. Ouais, De ouais. toute façon, Renaud. Attrape la balle au bon, puis explique Ouais. des. Tu sais, profite-en pour expliquer une couple de concepts, là. Oui, absolument. De toute façon, avec YouTube, tu sais, c'est rare les jeunes de 12 ans qui connaissent pas Renaud, là. Fait que, Ah ouais, les jeunes de 12 ans, ils connaissent. Quand ils savent c'est quoi fuckface, ils savent plein d'affaires, là, tu sais. Fait ouais. que. C'est ça. Bon, J'aime ça. maintenant que j'ai fait un fret, je vais reparler de Victo un peu. J'aimerais ça Je vais ramener mes finir trophées. Moi. Je voulais sur juste dire, cette je voulais frette-là. juste dire une affaire tantôt. Oh. Je voulais sur- finir sur cette frette-là. Je voulais finir sur cette frette-là. Sur dans la le campagne. fuckface. Non, je voulais juste puis dire une lui affaire qui monte tantôt ses sur. trophées. On parlait des humoristes qui traversent ou des comédiens ou des chanteurs, peu importe, tu sais. Tu vas-tu faire un hommage à Rémi Gérard? Je l'aime, Rémi Gérard, moi. Il était écœurant, Rémi Tu sais, Gérard. malgré qu'on le voit partout, à chaque fois, On le voit plus beaucoup, moi, je trouve. ben, on le voit peut-être, je sais pas, On mais dirait que dans notre tête, on dit on le voit partout, mais il fait comme une affaire aux 4 ans. moi, sais-tu où je remarque que je le vois plus, où ça me dérange plus, c'est quand je vois, on va dire, tu sais, je reçois les films qui vont sortir ou les films qui sont financés, et c'est quand je lis les castings sur papier. Quand ils arrivent à l'écran, je suis content qu'il soit là, tu sais. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup utilisé. Tant mieux pour lui, tu sais. Mais ce que je veux dire sur ça, les gens qui traversent, qui vont faire autre chose, je pense que c'est une question de respect du métier. Tu sais, tu parlais avec les autres comédiens, il y a eu un clash au début. Tu sais, eux autres, ils arrivent, ils ont une méthode, une formation de 4 ans, une méthode de travail qu'on n'a pas reçu à l'École Non, nationale. non, de l'humour, tu sais. absolument, absolument. Moi, pour avoir fait des ateliers, avoir fait plein d'affaires, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires qu'on n'apprend Mais- pas en Mais parce que interprétation. c'est- c'est beaucoup de l'insécurité aussi. C'est beaucoup de l'insécurité parce que tu sais, tu viens d'un milieu d'humoriste où tu connais les bars que tout le monde va, tu connais la formation que tout le monde a eue, puis là, tu arrives, puis tu sais, moi, je me rappelle, je voyais le texte des filles de Vrac la vie, puis c'était annoté, puis il y avait des affaires, puis il y avait des notes, puis je fais, OK, Des moi, sous-textes, des... moi, ouais. moi, je suis pas là, je comprends pas, tu sais, puis il y a eu un clash, mais moi, je me rappelle, puis la première année de Vrac la vie, c'est vrai, moi puis Phil, on est pourris la première année, on est vraiment pas bons. Les filles sont super bonnes, puis des fois, même quand c'était à nous de commencer, on disait aux filles, dites une phrase d'intro, ça nous donnait le ton. Tu sais, c'est comme une espèce de musique, là. Puis, Tu voulais tu qu'il sais, fasse comme un 1, 2, 3, 4.
Ben, crime, oui, parce que. Quasiment. Mais l'autre, ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que puis, tu veux dire. tu sais, moi, ça a été mon école de jouer avec eux autres, Patrice Cocro, Michel Courtemanche, avec du monde. Puis moi, à partir de cette journée-là, tu sais, j'ai eu un gros respect pour les comédiens, puis j'ai fait OK, c'est ça le métier. Ouais. Puis l'inverse aussi, puis c'est ça le problème. C'est quand il y a des humoristes qui travaillent ils essaient d'être comédiens, puis ils comprennent pas le métier, ou quand il y a des comédiens qui essaient d'être humoristes, puis ils font, mais ils vont me faire écrire un show, puis moi, je suis comique, puis je fais des jokes, ça marche pas. Quand tu as le respect du métier de l'autre, puis tu comprends le C'est travail ça. que ça a, C'est une là, question de ça va respect. bien. C'est une question c'est de respect. exactement Tu sais. ça. Si tu fais ça avec respect, puis tu sais, puis justement, moi, Patrick Huard, j'ai l'impression que c'est un gars, peu importe ce qu'il va faire, il le fait, il y a une démarche, il le fait avec respect. Oui, absolument. Tu sais, réalisé, il n'est pas arrivé juste là en faisant comme OK, let's go. Ouais. Tu sais, c'est un gars qui a dû voir je sais pas combien de films, qui a dû s'intéresser à ça, qui a dû jaser avec ses amis réalisateurs, qui a dû, quand il était sur des plateaux, il a dû s'intéresser à tout l'aspect technique. Tu sais, moi, je sens que ce gars-là a du respect pour ce qu'il fait. Fait que, regarde, je regarde ses films qu'il réalise, puis des fois, je fais, tu sais, OK, je suis pas devant un œuvre de Steven Spielberg, mais je suis devant un gars qui a du Non, respect pour ce qu'il on fait. est tough au Québec, là, dans le sens Ouais, que mais ça prend pas grand-chose pour rentrer dans quelqu'un. Puis, tu sais, comme Louis-José et Martin Matt sont sur une bonne vibe, tu sais, mais nous, on le sait, on est un peu dans le métier. Le nombre de personnes qui attendent un faux pas de la part de ces deux-là, c'est épouvantable, là. Tu sais, c'est des gars qui travaillent fort, qui ont du succès, puis tu sais, on les voit travailler, puis il suffit qu'il y ait un faux pas, puis à un moment donné, il y a du monde qui vont se faire un plaisir de dire, ben, tu voyais, il était pas comme ci, il était pas comme ça. Ouais. On a comme de la misère avec les gens qui ont du succès au qui ont du Québec. succès, ouais. Puis ce que l'autre a, ça t'enlève à rien, tu sais. Non, mais Moi, quand c'est- t'es insécure, c'est ce que tu penses, là. Ouais. Moi, c'est pour ça que je fais des podcasts, comme ça, j'ai de l'air pauvre. Puis n'importe quoi que je fais, le monde fait, il est bien hot, lui. Puis tu te fais commanditer Je me Tes- fais commanditer tes mes gros gros casques. headphones. Le pire, là, c'est tellement chaud que ça garde la chaleur sur mes oreilles, j'ai la face rouge. Ah, moi, ça me fait On dirait que je vais faire une crise cardiaque. J'ai le bras gauche engourdi. J'ai mal à l'oreille gauche, là, ça n'a pas d'allure, là, ça pèse. Là. Là, arrêtez pas de vrai, là, le monde qui écoute ça. Sennheiser, ça sonne C'est super top. bien. C'est Top. pas parce que ça pèse 11 livres. Mais pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi je suis le seul qui a Parce mes que écouteurs? t'as pas sorti ton show, fait qu'on est pas sûr. Fait que jeudi On te prochain, je vais avoir des. Mais ça marche aussi bien, Mike. Tu m'as fait porter ça. Ça marche aussi bien, les écouteurs que Pierre a. Là. J'en ai des pareils. Là. Non, J'aurais mais pu ils mettre la sont- même affaire. C'était par solidarité que tu voulais que je Ouais, mette ça. ouais. Pierre, ben c'est parce que j'ai entendu dire que tu me faisais honte ces scènes à l'écouter. Puis avec mes écouteurs, je peux pas prendre la commande à l'auto. Toi, c'est ça qui est le fun. Ouais, C'est ouais. ça, on peut faire le service à la clientèle de le Canada en Inde. C'était très bon, by the way, aux Oliviers avec Philippe. Ah, ben, merci beaucoup. Très bon number. C'était cool, c'était le fun. Et c'est la première année que j'avais comme rien en jeu, fait que ça, c'était bien cool. J'apprends le Monte ton Olivier. prochain gala. Ouais. J'en ai deux. J'ai fait venir l'autre. OK? J'en ai deux. Excellent. Ben, merci beaucoup, les gars. Ça Hey, fait ça fait plaisir. un plaisir, les Je boys, monte de vous mon voir. drink. avec Hey, nous. merde, Pierre, Merde, ta vraiment un première. gros Hey, on se voit merde. mercredi? Ben, je sais Oui. pas, comme je te dis, moi, j'ai passé Moi, je vais l'invitation. être là où je vais vendre mes tickets à Parrot.